Sortir de sa zone de confort. Vous avez certainement déjà entendu parler de cette expression car elle est souvent évoquée dans le domaine du développement personnel. Elle définit la zone dans laquelle on se trouve lorsque l'on n'avance plus dans ses projets. Mais que signifie véritablement rester dans sa zone de confort ? Pourquoi n'est-ce finalement pas si confortable que de se contenter de ses habitudes routinières ? Comment rompre la monotonie du quotidien et oser sortir de sa zone de confort pour accomplir de nouvelles choses et s'épanouir ? Si je vous demande comment vous voudriez que soit votre futur, la réponse sera sans doute « je ne sais pas, je n'en ai aucune idée ». Mais par contre, je sais ce que je ne veux pas qu'il m'arrive. En général, on sait pertinemment ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas dans notre vie. Et si vous y réfléchissez, vous vous rendez compte également de ce qui vous a plu et déplu dans votre passé. Mais malgré tout, il est fort probable que certaines incertitudes liées à votre futur persistent au cours de notre vie. On nous enseigne une multitude de choses, mais on ne nous apprend pas à avoir confiance en nous-mêmes. Croire en vous-même et savoir exactement ce que vous voulez semble malheureusement souvent passer pour de l'arrogance auprès des autres. On entend souvent « Mon fils, il te faudra travailler dur dans la vie, te sacrifier et accepter ton destin tel qu'il est. » Car sache que rêver les yeux ouverts est une perte de temps. Vous savez, c'est un peu comme cette fameuse fable anglaise de la vache laitière qui a été inventée uniquement pour empêcher les autres de rêver. Et c'est malheureux, car en réalité, le seul moyen d'atteindre votre but, c'est justement d'en rêver. Rêver de ce que vous souhaitez, vous fixer une date limite et tout faire pour y arriver. Car sachez bien une chose, vous êtes seul maître de votre avenir. Tout dépend de ce que vous croyez. La première chose à faire est de prendre conscience de certains concepts de base, les comprendre et les mettre en pratique. Commençons par le concept de zone de confort. C'est la zone dans laquelle vous êtes quand vous évoluez dans un environnement que vous maîtrisez. Dans cette zone, les choses sont familières et confortables, qu'elles soient agréables ou non. Par exemple, se trouver tous les jours dans les bouchons, c'est d'être dans sa zone de confort, parce que c'est ce que vous connaissez. Votre patron qui vous passe un savon dans votre bureau, cela fait partie de votre zone de confort parce que c'est ce que vous connaissez. Vous amusez ou vous disputez avec votre partenaire, cela fait aussi partie de votre zone de confort, parce que c'est ce que vous connaissez. Vos habitudes, votre routine, vos facultés, vos connaissances, votre attitude et votre comportement font également partie de votre zone de confort. Autour d'elle se trouve votre zone d'apprentissage. C'est la zone qui permet d'élargir votre vision du monde. C'est ce que vous faites quand vous apprenez une nouvelle langue. Vous voyagez vers des pays inconnus, vous faites de nouvelles expériences, vous enrichissez votre point de vue, vous découvrez une autre culture et surtout, vous changez vos habitudes. C'est dans cette zone d'apprentissage que nous observons, expérimentons, comparons et apprenons. Et sachez que c'est dans cette zone que les gens passionnés évoluent en majorité. Mais en revanche, pour d'autres, c'est une zone qui peut faire peur. Et c'est pour cela qu'ils ne se déplacent que dans leur zone de confort. Car pour eux, en sortir est considéré comme dangereux. Au-delà de nos zones d'apprentissage se trouve ce qu'on appelle notre zone de panique ou zone de non-expérience. Sachez que tous ceux qui vous empêchent d'atteindre cette zone sont souvent ceux qui sont prisonniers de leur zone de confort et qui ont peur d'en sortir. Ils vous diront que c'est la zone où des choses très graves peuvent arriver, car ils sont enfermés dans une bulle et au-delà de ça, le monde s'arrête. Ne sors pas, ça va être terrible. Et si quelque chose ne va pas, bon ok, mais si je réussissais ? Malheureusement, les seules personnes à se poser cette question sont ceux qui considèrent que cette zone est en fait une zone dite magique, une zone dans laquelle tout peut arriver, notamment des choses extraordinaires que vous ne connaissez pas encore, car vous n'y avez encore jamais été. Mais certains pensent que s'ils vont dans cette zone dite magique, ils ne pourront plus faire marche arrière, car leur zone de confort pourrait disparaître. C'est faux. Sortir signifie simplement élargir votre zone de confort et d'apprentissage. Car changer ne veut pas dire perdre ce que vous aviez, mais au contraire vous enrichir. Changer est en fait se développer. Cela peut ressembler à la peur de l'inconnu, mais en réalité c'est la peur de perdre. Perdre ce que vous aviez ou pire encore, perdre ce que vous êtes. La prochaine chose à prendre en compte est la tension émotionnelle liée aux émotions et la tension créative liée à la créativité. Elles agissent toutes les deux comme deux forces opposées. La première vous attire vers votre zone de confort et la seconde vous fait avancer vers l'extérieur et votre zone d'apprentissage. Pour pouvoir avancer, il faudra que votre motivation soit plus forte que vos peurs. Vous devrez travailler sur vos peurs, provoquées par le fait de sortir de votre zone de confort. Peur de ce que diront les autres, peur d'échouer, peur du ridicule et peur de la honte. Il vous faudra les reconnaître et les traiter. Êtes-vous maintenant en train de vous demander comment vous pouvez le faire ? Alors croyez en vous-même, c'est le moyen le plus efficace d'y arriver. Car ce que vous ne déciderez pas, d'autres le feront à votre place.
En gérant vos peurs, vous développerez une meilleure estime de vous-même. Cela vous donnera une autre vision de la vie et donc de nouvelles opportunités. Vous pourrez ainsi avoir une idée beaucoup plus claire de vos objectifs à atteindre et cela sera une source essentielle de motivation pour vous. Mais sachez que de toute façon, vous allez automatiquement comparer votre point de départ avec le résultat que vous souhaitez atteindre. Vous aurez donc naturellement ce sentiment d'être tout petit, et c'est normal, car vous prendrez conscience de ce que vous avez besoin d'apprendre. À ce moment-là, il sera essentiel de vous rappeler vos origines, de vos valeurs, de vos principes, et surtout de votre mission de vie. Et pour aider à maintenir votre créativité et ne pas céder aux émotions, vous devriez justement penser à cette mission. Qu'y a-t-il au-delà de votre rêve, et dans quel but souhaitez-vous le réaliser ? À partir du moment où vous transformerez vos préjugés qui vous limitent, que vous aurez confiance en vous-même, en votre rêve, que vous comprendrez pourquoi et dans quel objectif vous le faites, le moment sera venu pour vous de passer à l'action et de laisser derrière vous votre zone de confort. Vous expérimenterez alors cette joie immense et infinie d'apprendre à poursuivre vos rêves. Au début, vous vous sentirez probablement incompétent et vulnérable. Mais sincèrement, vous pensez que c'est risqué ? Bien sûr que non. Vous êtes humain. Vous ne pouvez pas tout savoir. Vous êtes en train d'apprendre. Alors, félicitations. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Vous êtes en marche vers votre rêve. Sachez enfin que ce qui vous manquera pour retrouver votre confiance, c'est juste de retourner dans votre zone de confort pour retrouver vos compétences, vos ressources et votre sécurité. Mais soyez patient et confiant dans votre objectif. Faites en sorte d'avoir une stratégie claire et bien préparée. Soyez persévérant et positif, et plus vite que vous ne pourriez l'imaginer, votre rêve deviendra réel. Alors maintenant, vous hésitez encore à rêver? Vous venez de voir comment sortir de votre zone de confort et développer un état d'esprit axé vers la richesse. Devenir riche, ça se mérite. Le secret du succès des riches tient en grande partie dans leurs habitudes. Ce sont elles qui leur permettent d'avancer sur la voie du succès et de faire les bons choix. Si vous êtes prêts à abandonner vos anciens paradigmes pour adopter leur opposé positif, vous réussirez à atteindre l'indépendance financière et à réaliser vos rêves. Devenir riche requiert nécessairement de renoncer aux choses, telles que sortir de sa zone de confort qui entrave la réussite. Nous avons donc décidé de vous détailler les autres habitudes qu'il vous faut adopter pour devenir riche dans une autre vidéo. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran pour découvrir les 13 habitudes que vous devez adopter si vous voulez devenir riche.